Mes prochains invités, ce sont des gens qu'on voit quand même régulièrement sur nos écrans. D'abord, Mme Christiane Bouillet, qui est présidente du conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Et Yves Genet, qui en est le directeur général. Monsieur Genet, bienvenue chez nous. Vous commencez à être un habitué de la place. Oui, je connais les locaux. Oui, c'est ça. C'est bien correct. Oui. D'abord, avec vous, M. Genet, vous parlez, il y a des changements qui s'en viennent à la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Oui. Quand même assez important. Oui, des bons changements. En fait, un investissement important. Et là, j'ai l'impression que tout le monde dit, quelle sorte de changement? Ah oui, c'est ça. Hein? Bien là, nous autres, c'est le fun parce qu'on change nos guichets automatiques. En fait, on va être la 5e caisse de la province de Québec à avoir les nouveaux guichets automatiques de Desjardins. Des guichets automatiques qui ont des fonctions beaucoup plus modernes. Puis c'est ça. Donc, le 17 avril, au siège social, à la Caisse populaire, les guichets automatiques vont être changés. Et après ça, le 9 mai, ceux du centre-ville, de Montmagny, vont être changés aussi. Et il y en a un au Cap-Saint-Ignace qui, lui, va être changé le 17 mai. C'est sûr que ça va occasionner des petits changements, là, des petites ruptures de service, parce qu'il faut quand même sortir 4 guichets automatiques. On en rentre 3 flambants neufs nouveaux au siège social. Alors, on va demander aux gens d'être un petit peu indulgents, mais ça va être très rapide, puis les gens n'en souffriront pas tellement. Mais c'est beaucoup de nouveautés qu'on va avoir avec des nouveaux guichets automatiques qui sont avec des écrans tactiles. Les gens vont pouvoir faire des dépôts de 75 effets en même temps, sans enveloppe. C'est vraiment... là, on entre dans la modernité, là, c'est ça. C'est la nouvelle génération des guichets automatiques. On est dans ce qu'on appelle un projet pilote. Là. On va ramasser les commentaires des gens, on va acheminer ça au Mouvement des Jardins pour qu'on continue de s'améliorer. Et à l'automne 2018, l'ensemble des caisses de notre région, la vice-présidence Kamouraska-Chaudière-Appalaches, eux vont recevoir aussi leur guichet automatique là, pour toute notre région. Alors, sur 2019, normalement, toutes les caisses de la province auraient des nouveaux guichets automatiques. Donc, on sera un petit peu en amont. Puis les gens, bien, on compte sur eux pour nous faire part des commentaires. Puis s'il y a des choses à corriger et à améliorer, bien qu'on puisse le faire. Quand on parle de changement de guichet automatique, ça va amener des réparations. Est-ce que les guichets automatiques à la Caisse populaire de Desjardins de Montmagny, sur celle sur le boulevard Taché, vont être opérationnels? Ou s'il faudra aller au centre-ville, ou comment ça va? Bien, en fait, normalement, ça devrait se faire sur une journée. C'est-à-dire qu'on prend le guichet automatique, on le sort, puis on entre les nouveaux. Sur une journée. Alors, probablement que sur une journée, on va être capable d'aller au guichet automatique au centre-ville pour être capable de se procurer de l'argent, mais ça ne durera pas plus qu'une journée. Même chose au Cap-Saint-Ignace. On va aviser les gens, la communication va être bien faite. Déjà, on annonce que les guichets automatiques vont arriver bientôt. Alors, c'est sûr, mais on va être là. Puis au fur et à mesure que les guichets vont s'installer, là, on va être là aussi pour accompagner les gens puis les supporter dans leur façon de faire les transactions parce que c'est sûr, c'est un changement, hein, mais moi, je trouve que c'est un beau changement parce que là, on entre, comme je vous dis, là, c'est la modernité. Là. Bon, mais j'entends la question déjà, est-ce que ça va changer pour les caisses qui sont à l'arrière des guichets automatiques? Est-ce que ces caisses-là demeurent? Est-ce qu'il y a du changement? Ces caisses-là demeurent, il n'y a aucun changement. Oui. Les caissières demeurent. On change la machine. On change vraiment la machine de guichet automatique. Non, mais je me permets de donner des détails. Oui. Vous allez vous faire poser des questions. Oui, c'est correct. Mais on change vraiment la machine. C'est juste que l'utilisation de cette machine-là va être différente. Les guichets automatiques vont avoir des usages différents. Fait que l'équipe de la Caisse va être là pour accompagner les gens parce que ça peut être surprenant au prime abord. Ça offre des nouvelles fonctionnalités. Il y en a qui vont dire enfin. Qu'on puisse avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités-là. Puis d'autres qui vont être surpris de ne pas avoir le même geste automatique au même endroit, au même moment, mais ça va être un beau changement. En quelle année on a installé ça, ces guichets-là? Ça fait quand même quelques années. Écoute, moi, je suis arrivé en 2009. C'était déjà installé dans la nouvelle... Je suis arrivé en 2010. La Caisse a été inaugurée en 2009, mais je pense qu'on avait pris des guichets automatiques qui existaient déjà, qui étaient là. Une durée de vie de guichet automatique, c'est plus que ça. Une durée de vie de guichet automatique, c'est une vingtaine d'années parce on peut changer des composantes puis se moderniser au fur et à mesure, mais changer un guichet comme on le fait là c'est la première fois. Puis comme je te dis, c'est au-delà d'un $250 million qu'on a investi là-dedans, dans 6 guichets automatiques là, sur une période de 3 mois. Là. Ça va... Ça va être impressionnant. Bien, je pense que les gens vont aimer ça, comme je te dis. C'est sûr que par automatisme, actuellement, on va là, puis ça va vite, mais là, il va falloir peut-être prendre un petit temps de réflexion, de c'est correct, là, mais les gens vont s'habituer. Et puis d'enveloppe, ça, je pense que c'est une belle amélioration. C'est ça. Mais ça aussi, c'est un questionnement, là. Déposer des chèques puis de l'argent ensemble d'une poignée, puis envoyer ça dans le guichet, là.
Tu sais, les gens ne sont pas habitués, là. Normalement, il y a une enveloppe, puis tu écris dessus ce que tu déposes, puis là... Mais là, c'est plus ça, là. C'est le guichet automatique qui filme à mesure, puis... Bientôt, on verra le guichet qui va nous prendre la main, puis on n'est pas loin de ça. Pas tout à fait. Pas tout à fait. On parle de robots conseillers, mais je ne suis pas encore rendu là. Je pense pas que ce soit ça. M. Genet, ça m'amène justement, Mme Bouillet est avec nous aujourd'hui pour parler de l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu, parce que là, les résultats s'en viennent. Oui. Vous les connaissez, mais on va les connaître officiellement le 25 prochain, le 25 avril. avril. Le 25 avril. Puis c'est ça, cette année, c'est un mercredi. Habituellement, on fait ça un mardi, mais on fait ça un mercredi parce qu'on a une raison particulière pour le faire. En fait, on veut que toutes les caisses de la MRC de Montmagny fassent leur assemblée annuelle ensemble. Alors, ça nous amène au 25 avril, la rencontre. Ça va être l'Assemblée générale annuelle qui va présenter des résultats comme à l'habitude. C'est suivi d'une soirée d'information parce qu'on a un projet à proposer à nos membres pour la MRC de Montmagny. Là. Bon, allez pas trop vite, là. À quoi on peut s'attendre cette année? Comment ça va, notre caisse? Ça va super bien. Les résultats sont excellents. Bien que tu ne peux pas rien divulguer. Non, mais au moins, juste nous donner peut-être... Non, c'est une excellente caisse. Les résultats vont très bien. On est toujours bien positionnés. Pour une caisse dans notre région, on sait qu'il n'y a pas un développement domiciliaire extraordinaire. Puis, on a de très bonnes entreprises dans la région. Puis une population vieillissante, mais c'est une caisse qui va toujours très bien avec des excellents résultats financiers. Puis on est toujours très fiers quand on se compare avec des caisses, pas juste de notre coin, mais des caisses à la grandeur du Québec. Et on est toujours très contents, très fiers de notre caisse. J'aurais le goût de dire plus qu'hier, moins que demain. Bon, mais ça répond un peu à ma question, mais les résultats sont meilleurs que l'an passé? C'est ça. OK. C'est ce que j'avais compris. Mais les ristournes devraient être aussi meilleures que l'an passé. Puis, on s'en va que vers du mieux. Les gens sont bien contents de recevoir une belle ristourne à chaque année. Oui. Donc, la ristourne aussi, ce sera un beau cadeau. Chez nous, la ristourne demeure. Ça demeure toujours quelque chose d'important. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, c'est l'investissement qu'on fait dans le milieu qui est important. Madame Bouillet, ça m'amène à vous parler de cette soirée d'information. Il y a un projet dans l'air. Qu'en est-il pour que les gens puissent y assister? C'est important que les gens soient en grand nombre, parce que c'est quand même important comme sujet. C'est une décision qui appartient aux membres, qui est importante, sur laquelle le conseil d'administration travaille, en tout cas, plus intensément depuis le printemps. C'est un projet qui regrouperait l'ensemble des caisses de la MRC de Montmagny. Tout ça pour offrir une qualité de service sur tout le territoire égale, pour avoir donné les moyens ensemble de grandir encore plus, puis d'être vraiment le Desjardins de demain. Bon. Et quand on parle de se mettre ensemble, tu sais, les gens ils sont toujours un peu surpris. Qu'en est-il de mon point de service et que va-t-il arriver de ma caisse? Mais c'est un regroupement des services, c'est un regroupement de nos organisations. Ça veut dire qu'on fait qu'une seule équipe de ces trois équipes-là. C'est le projet qu'on propose aux gens avec des améliorations. Évidemment, ça amène des économies de coûts. Et tout ça pour offrir une qualité de service toujours en progression pour les prochaines années, pour le futur. Est-ce qu'on peut appeler ça fusion? On parle de regroupement. Oui. Bon, le regroupement ou fusion, c'est la même chose. Oui. Mais il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment... Ça donnerait une caisse qui a 8 points de service qui sont répartis sur le territoire, tel qu'il est connu actuellement par tout le monde. En fait, quand on parle d'économie, c'est beaucoup dans les façons de faire, dans l'uniformisation des façons de faire, puis dans, évidemment, l'administration. C'est surtout là que les économies vont se faire. Puis aussi des dédoublements, parce que souvent, on a des membres qui sont membres chez nous, qui sont membres à Berthier-sur-Mer, qui sont membres aussi au Parc régional. Ça fait que tout ça mis ensemble, bien, ça fait des économies au niveau de l'informatique, au niveau des frais que nous, on a assumés. Et cette récupération de coûts-là, ou cette récupération de bénéfices-là, bien, elle va se faire au bénéfice des membres. Parce qu'on on va le retrouver dans l'état financier à la fin. Puis tout à fait. Et on va pouvoir investir. Améliorer la ristourne aussi. On va continuer, puis même on va pouvoir améliorer notre façon de soutenir des projets pour la vitalité économique des milieux. Là. On est toujours très présent, puis je pense pas qu'on va arrêter de l'être. C'est vraiment pas l'intention. Ce qu'on a vu comme projet, vraiment, ça dégage des moyens qui vont nous permettre d'être encore plus présents dans le milieu. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Les projets qu'on a supportés, les projets qui sont porteurs, qui sont importants pour notre milieu, on sera toujours là. Mais au-delà de ça, on est avant tout une institution financière pour offrir des services à nos membres. Ce qu'on veut, c'est qu'offrir un service sur tout le territoire, jamais de découverture, offrir le meilleur, d'avoir des équipes plus grandes, une meilleure collaboration. Déjà, on travaille souvent on est 2 à 3 à travailler sur le même dossier très, très souvent ou sur plusieurs aspects, où on travaille ensemble sur une demande. Alors, c'est analysé par 3 conseils, c'est vu par
2 conseillers. Là, c'est vraiment de l'équipe ensemble, puis on pense que c'est pour le bien de nos membres. Là, ce que je comprends, c'est une soirée d'information, mais pour un projet qui pourrait se concrétiser... En janvier 2019. OK. Alors, dans la séquence, le 25 avril, après l'Assemblée générale, immédiatement après, on va faire la réunion d'information. Donc, l'ensemble des informations qu'on a déjà colligées, la vision d'avenir, les perspectives financières, les récupérations de bénéfices, etc., l'organisation, les employés, tout ça, ça va être présenté le 25 au soir. Puis, si tout va bien, puis je pense pas que tout aille mal, là, ça devrait bien aller, le 29 mai, on devra tenir une assemblée extraordinaire qui va se tenir en même temps aussi pour les 2 autres caisses. Puis, on va procéder au vote à ce moment-là. Puis, si les membres acceptent qu'on travaille dans ce sens-là, bien, le 1er janvier 2019, la nouvelle organisation serait créée légalement. Puis, après ça, bien, plusieurs petites étapes à franchir. Alors, on va suivre ça. D'abord, il ne faut pas oublier la date pour les guichets. Le 17 avril au siège social, le 9 mai au centre de service du centre-ville de Montmagny et le 19 mai au centre de service du Cap-Saint-Ignace. Mais les gens vont être informés. Oui, c'est ça. Vous allez voir les affiches là, pour dire que les guichets arrivent bientôt puis qu'il y aura des petites interruptions de service, mais ce sera toujours très, très temporaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on se rappelle des dates pour les guichets automatiques, mais aussi une assemblée générale très importante cette année. Le 25 avril, le mercredi, c'est? À 19h, à la salle Edwin Bélanger de l'école de Louis-Jacques Cazot. Oui. Merci beaucoup, Mme Bouillet, présidente du conseil d'administration. M. Yves Genette, directeur général, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. On va suivre ça de très près. Merci. Merci de suivre ça, effectivement. Puis, venez, suivez-nous. On sera là. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.